Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, alléluia. Hein? On peut louer la parole de Dieu, puisqu'on vient de lire dans la deuxième lecture que ce n'est pas une parole d'homme, mais une parole de Dieu. Donc on doit glorifier la parole lorsqu'elle est proclamée. C'est Dieu qui a parlé en direct à nos cœurs. Et parfois, nous les catholiques, on est trop avares en louange. Vous n'avez pas remarqué, hein? On a du mal à louer, mais il faut louer. Dieu parle à son peuple. Dieu a ouvert son cœur. Et cette parole, non seulement nous fait du bien, mais elle nous transforme. Parce que ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu qui est créatrice. Donc quand tu accueilles cette parole pour ce qu'elle est, elle transforme ton cœur. Elle fait de toi un homme nouveau ou une femme nouvelle parce que cette parole fait ce qu'elle dit et que c'est la parole de Dieu. Et que Dieu a créé le monde par sa parole. Bon, j'ai fait la parenthèse, ce n'est pas le sujet de ce soir, de ce matin, pardon. Alors, je vais raconter une histoire de pompier, parce que comme je suis pompier, je connais beaucoup d'histoires de pompiers. Nous sommes aux États-Unis le 11 septembre 2001.
à New York, près du World Trade Center, où il y a les 2 tours jumelles. Et vous savez que des djihadistes ont envoyé des avions percuter ces 2 tours. Alors, évidemment, dès qu'il y a le feu, dès qu'il y a la catastrophe, on appelle qui? Les pompiers. C'est normal, c'est notre boulot. On est là pour sauver, mettre en sécurité et faire tout ce qu'on peut pour épargner des vies. Ce jour-là, on va engager 350 pompiers new-yorkais dans les tours du World Trade Center pour essayer de sauver un maximum de personnes. Ce que savent les pompiers lorsqu'ils rentrent dans les tours, c'est que de toute façon, ils ne pourront pas sauver tout le monde. Parce que telles que sont construites les tours, ceux qui sont au-dessus de l'impact des avions ne pourront pas redescendre, puisque les communications sont coupées. Donc ceux qui sont au-dessus, ils sont perdus. Mais ceux qui sont en dessous, on peut encore les sauver, en les faisant descendre par les escaliers, les ascenseurs étant hors service. Donc l'objectif des pompiers, c'est de monter les étages à pied par les escaliers et d'aider à évacuer un maximum de personnes pour quitter les tours qui, ils le savent, vont forcément s'effondrer parce qu'elles ne pourront pas rester longtemps en feu, elles vont finir par s'écrouler. Alors, dans la première tour, on fait rentrer à peu près 200 pompiers. D'accord ? Ils rentrent et ils commencent les sauvetages. Et puis, entre-temps, la deuxième tour est percutée, donc on fait rentrer 150 autres pompiers dans la deuxième tour. Et les 150 qui rentrent dans la deuxième tour, alors qu'ils sont en train de monter, entendent un fracas assourdissant. Et ils savent, en entendant ce bruit, que la première tour vient de s'écrouler en ensevelissant les 200 collègues qui sont dans la tour pour sauver. Donc ils viennent de perdre 200 collègues à eux. Et ils savent qu'eux-mêmes, quand ils montent, ils ne pourront pas redescendre. Ils savent que le même sort les attend. Et que font-ils ? Ils continuent à monter. Excusez-moi, ce sont des jeunes hommes qui savent qu'ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont un métier passionnant, ils ont envie de vivre. Et ils savent que plus ils montent, plus ils signent leur arrêt de mort. Ils ne pourront pas redescendre. C'est maintenant ou jamais. C'est soit tu t'en vas maintenant, soit tu péris à jamais, en tout cas humainement parlant. Et les gars continuent à monter. Et chaque fois qu'ils croisent des résidents de la tour qui essayent de s'enfuir, ils leur disent avec beaucoup d'amour: Madame, monsieur, c'est par ici la sortie, descendez, allez vers la vie, pendant que nous montons vers la mort. Mais continuez à descendre, c'est par là, dépêchez-vous, ne vous laissez pas surprendre. Et tous les gens qui les croisaient disaient, ils avaient un regard rempli d'amour. Ils avaient les yeux rouges du feu de l'amour du cœur de Jésus. Ils nous parlaient avec une paix et une assurance, comme si c'était des anges qui nous disaient: allez par ici, allez vers la vie. Nous donnons notre vie pour vous. Allez vivre. Et nous allons là où nous appelle notre mission. Et ainsi, ils vont sauver un maximum de personnes et ils vont périr, ce qui fait qu'au total, 350 pompiers new-yorkais sont morts dans les tours du World Trade Center. Frères et sœurs, je vous donne cet exemple qui est une histoire vraie, pour vous montrer que des hommes, mais ça aurait pu être des femmes, peut-être d'ailleurs qu'il y avait des femmes parmi eux, puisque chez les pompiers, il y a des femmes aussi. Peu importe, des êtres humains ont donné leur vie pour des inconnus. Ils ont donné une parole d'homme, mais aussi une parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, pour ses amis et même pour ceux qu'on ne connaît pas. Jean 15, 13 et suivant. Donc, ces hommes ont été au service de la communauté, au service de leur prochain, en donnant le sacrifice suprême qui est celui de leur vie. Et à ce titre-là, ils ont été totalement conformes à l'amour du Christ qui lui-même sur la croix donne sa vie pour l'humanité. Eh bien, cet exemple est là pour illustrer ce que dit la parole peut-être ce matin, où Jésus dit: attention, dans mon église, dit le Seigneur, j'ai nommé des serviteurs, des responsables. Dans les familles, j'ai nommé des chefs de famille, ce sont les hommes. Et que se passe-t-il? Ces messieurs ou ces responsables prennent le pouvoir. Ces messieurs se servent et ne servent pas. Ces messieurs se montrent et se font voir, alors qu'ils devraient être au service discrètement et mourir pour les autres.
Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Dans la première lecture, le prophète Malachi le redit encore, ce n'est pas juste. Quand tu es envoyé en mission, tu es là pour donner ta vie physiquement ou ton temps ou ton argent ou ta présence pour que les autres soient bien. Et ta rétribution te sera donnée par le Père du ciel. Et à l'époque, les scribes qui avaient la chair de Moïse, donc qui avaient l'autorité spirituelle pour guider le peuple, qui étaient les guides de la nation, ces messieurs mettaient des phylactères. Vous savez ce que c'est des phylactères? Un phylactère, c'était une espèce de poche en cuir dans laquelle on avait inscrit des passages du Pentateuque, donc disons de l'ancêtre de la Bible, avec les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Donc, le Deutéronome disait qu'il fallait porter sur soi la parole de Dieu en chemin, sur la route à la maison. Donc, ils avaient pris ça à la lettre et ils fabriquaient donc des petites poches en cuir dans lesquelles ils mettaient un passage biblique. Bon, c'est très bien, Dieu est avec toi par sa parole. Mais pourquoi faire une poche comme ça? Pour montrer aux gens que tu es tellement pieux, que tu aimes tellement Dieu, que la parole de Dieu a surdimensionné ton cœur. Mais encore faut-il que tu pratiques cette parole, puisque tu la portes sur toi. Au moins, fais ce qu'elle dit. Voyez, donc, Jésus dit, attention, il y a des personnes qui sont beaucoup plus branchées sur les apparences, mais qui n'ont pas compris que le cœur de la religion, le cœur de leur foi, c'est l'amour du prochain et le service de l'autre. C'était écrit dans Isaïe 29, 13. Le prophète disait, de la part de Dieu, eh bien, je vous dis ça tel que c'est écrit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vaines sont leurs paroles. Vous voyez, donc déjà Dieu se plaignait à l'époque parce que beaucoup de gens brassaient beaucoup d'air en donnant l'apparence, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas en relation avec Dieu. Alors, pour faire le lien avec ça et la présence de la pastorale des hommes, eh bien, si vous voulez, on va parler un petit peu de la responsabilité des hommes dans leur foyer, dans l'Église, dans la société, et montrer que parfois, nous les hommes, et j'en fais partie, j'assume, parfois nous faisons l'intéressant. Personnellement, j'ai vécu pendant 12 années en concubinage avec une fille, à l'époque où j'étais jeune. Il ne faut pas faire comme moi, vous avez compris que ce que j'ai fait là était une grosse bêtise. Et j'espère qu'il n'y a personne qui fait ça dans l'Assemblée. C'est très vilain de faire ça, vous savez ça. C'est un gros péché mortel. On ne peut même pas communier quand on fait ça. Donc moi je vivais ça, c'était terrible. Et dans cette union pseudo-conjugale, il y a un truc que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris que si on aime une femme, on doit se sacrifier pour cette femme. Moi j'estimais que c'est la femme qui devait se sacrifier pour moi. Et en particulier j'aimais beaucoup le sport. Et je considérais que le sport passait avant ma femme, enfin avant ma compagne. Donc je devais consacrer du temps à mon entraînement. Et après, seulement après, eh bien, je pouvais rentrer dans mon foyer et ma femme pouvait avoir un homme apaisé parce qu'il a dépensé beaucoup d'adrénaline. Et quand elle me disait, mais tu pourrais au moins limiter ton entraînement, tu pourrais quand même espacer, faire 1 fois sur 2, je disais négatif. Négatif, jamais. Non, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, c'est comme ça que je suis bien. C'est quand je fais du sport matin, midi et soir, lundi, mardi, mercredi, et dimanche, la compétition, pour vérifier que l'entraînement a bien fonctionné. C'est ça un homme? C'est ça un chef de famille? C'est ça quelqu'un qui respecte l'autre et qui donne sa vie? Eh bien du tout. Eh bien, au bout de 12 ans, ça a explosé. Au bout de 12 ans, on s'est séparés. J'avais jamais donné à cette femme mon cœur. J'avais donné du sexe, oui, ça, il n'y a pas de souci, dans le péché qui plus est. J'avais fait l'intéressant avec elle parce que comme elle était jolie, effectivement, je me promenais avec elle sur les places publiques. Mais à quel moment j'ai sacrifié ma vie pour cette femme? J'assume mes fautes. À quel moment j'ai donné ma vie à cette femme? Jamais. Je n'ai jamais donné ma vie à cette femme. Alors depuis, j'ai compris la leçon. Maintenant, je suis marié et mon épouse actuelle, croyez-moi, j'ai un plaisir à me sacrifier pour elle. Ah ouais, ça. Et finalement, j'ai retrouvé que ça fait du bien. Messieurs, je vous le dis, ça fait du bien de mourir pour sa femme. Ouais. Bon, vous n'avez pas l'air convaincu. Au moins, j'aurais essayé de vous le dire. Bon. Donc, mais voilà. Alors, tiens, puisque la dame me dit cette parole,
Elle nous dit, il ne faut jamais penser qu'à soi. Mais oui, savez-vous que le mariage est une vocation? C'est un appel à la même hauteur que l'appel à la prêtrise. C'est un appel à se donner à une personne pour la vie. C'est pas facile. Personnellement, je considère que tout le monde n'est pas appelé au mariage. Parce que décider qu'on va donner toute sa vie à une seule femme, unique, d'une manière irréversible, et qu'en disant oui à cette femme, on dira non à toutes les autres femmes de la terre, c'est compliqué pour un homme. Parce que vous savez que nous, mesdames, nous avons en nous une hormone qui s'appelle la testostérone, qui fait que nous sommes des pionniers, des découvreurs, et nous aimons conquérir. Et les hommes aiment avoir des tableaux de chasse. Je fais des généralités, tout le monde n'est pas comme ça. Mais en général, nous aimons avoir des tableaux de chasse, de conquête, parce que ça gonfle notre ego. J'ai eu une telle, je me suis fait une telle, j'ai fait une telle, j'ai eu une telle. Et quand on arrive à l'âge de 50 ans, on se dit, mais est-ce qu'il me reste encore de beaux restes? Alors on va chercher une petite jeunesse pour voir si ça fonctionne encore. Le pouvoir séducteur et autres. Encore une fois, c'est des généralités, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a certains aspects, vous voyez? Eh bien, tout ça, cet aspect-là, il est contraire à notre vocation d'homme et d'adulte qui veut que nous soyons, ce que disait l'Ancien Testament, les grands prêtres de notre famille. On pourrait dire, en extrapolant la parole de Dieu, qu'un mari est assis sur la chair de Moïse en tant que chef de sa famille. Il reçoit une autorité spirituelle venant de Dieu, qui fait d'ailleurs qu'on peut l'appeler père, on peut l'appeler papa, père, tu es le père de ta famille, parce que tu as une autorité qui vient de Dieu et à travers toi, on doit voir Dieu. C'est pourquoi quand l'Évangile dit n'appelez jamais personne père, ça ne veut pas dire n'appelez pas votre papa père. Il ne faut pas faire comme les protestants qui prennent ça à la lettre. Ça veut dire n'oubliez jamais que l'autorité paternelle vient de Dieu. Donc quand vous aimez une personne, quand vous reconnaissez une personne, reconnaissez derrière elle, c'est la personne qui l'anime, Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. D'accord ? Il ne faut pas prendre les choses à la lettre, sinon on dit n'importe quoi. La preuve, c'est que dans l'Évangile, on appelle Abraham le Père des croyants. Alors on l'appelle bien Père. Il n'est pas Dieu, on l'appelle le Père des croyants. Et alors, où est le problème? Il est bien un Père, au sens où il est un guide, mais parce qu'en lui, Dieu agit. Vous voyez la subtilité? D'accord? Bon, c'est compris, je passe la parenthèse sur ça. Donc, le chef de famille, le mari, l'époux, est comme le grand prêtre de sa maisonnée. Il est celui par qui Dieu veut passer pour bénir la maison et la famille. Il est celui par qui Dieu veut instaurer sa loi dans la maison. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 4, 5 et 6, eh bien, Dieu disait, tu enseigneras la parole à tes enfants et tu la leur répéteras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur les routes. Tu inscriras cette parole sur les murs de ta maison. Et cette parole s'adresse aux hommes. Toi, homme masculin, tu as pour mission d'être l'ambassadeur du Christ dans ta maison. Ça, c'est une mission importante. C'est une responsabilité. Ne fais pas l'intéressant avec ça, mais assume ta responsabilité. Parce que si tu ne le fais pas, ton épouse partira à la dérive peut-être. Tes enfants vont s'éloigner de leur baptême. Je reprends mon exemple. Quand je fréquentais ma compagne à l'époque, j'étais baptisé, j'étais soi-disant un chrétien converti. Mais quand ma compagne m'a dit, moi je ne suis pas croyante, tu vas à la messe dimanche, ça prend du temps sur le couple, tu ferais mieux de rester au lit avec moi sous la couette en hiver. Elle a dit une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. J'ai dit bon, la messe ça m'embête, il fait froid, les églises en France ne sont pas chauffées, hop, sous la couette. Finalement, quand j'ai quitté cette femme après 12 ans, quand on s'est séparés, elle n'a pas progressé d'un poil dans sa foi. Au contraire, elle s'est dit, mais finalement la foi, c'est de l'hypocrisie, puisque le bonhomme dit qu'il est croyant, or il reste couché avec moi le dimanche au lieu d'aller à la messe. Donc c'est la rigolade. Finalement, j'ai détourné une femme de la foi. En disant que je l'aimais, j'en ai fait une païenne plus qu'elle ne l'était au départ. Vous comprenez? Je n'ai pas joué mon rôle de souverain sacrificateur. Bon, comme je n'étais pas marié, c'était compliqué, parce que le mariage donne la grâce de le faire. N'ayant pas la grâce, c'était compliqué. Mais néanmoins, j'ai joué un rôle de faux témoin.
J'ai détourné une femme de la foi et j'ai fait pire. C'est que l'enfant qu'on a eu ensemble, je ne l'ai même pas baptisé parce qu'à l'époque je ne croyais plus en rien. Donc j'ai fait cet enfant, pour l'instant, toujours pas un fils de Dieu. Il est une créature de Dieu, mais il n'est toujours pas fils de Dieu. Et alors je vous parle, il a 30 ans, il n'est toujours pas dans l'église de Dieu. Et j'en porte la responsabilité. Parce que je suis le grand prêtre de cette famille que j'avais commencé à constituer, bien malement. Et je n'ai pas fait ce pourquoi Dieu m'avait créé. Alors c'est pas perdu, hein. J'ai la foi et je prie, et je fais des sacrifices, et puis je fais pénitence. Et je sais qu'un jour, par la foi, ce garçon se convertira. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais Dieu fera. Dieu va faire encore. Et ça, c'est mon combat aujourd'hui. Je prie pour ça et Dieu le fera. Mais pour l'instant, je paye les conséquences de mon insouciance. Voilà. Donc l'homme a une responsabilité familiale et au lieu d'utiliser sa force et ses charismes et son autorité pour écraser, il devrait les utiliser pour relever. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Toi, homme, dans ta maison, instaure la gloire de ton Créateur, en faisant que ta famille soit debout, que tes enfants adorent le vrai Dieu, que ta femme soit épanouie. Comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, en souffrant et en mourant pour elle, afin de la rendre pure, sans rides et sans tache. Oui, messieurs, vous entendez la bonne nouvelle? À quelle hauteur Dieu a confiance en toi? Dieu te dit que tu es capable de rendre ta femme pure, sans tache et sans rides. Ça veut dire qu'au plan physique, si tu aimes tellement ta femme, tu la rajeunis. Parce qu'elle est tellement baignée dans l'amour et dans la confiance qu'elle se sent mieux qu'elle ne l'était peut-être quand tu l'as connue. Et au niveau spirituel, tu veilles tellement sur elle et tu te sanctifies pour qu'elle soit sanctifiée. Hein, Jean 17, 6, 7, Jésus disait, pour eux je me sanctifie afin qu'eux-mêmes soient sanctifiés. On peut se sanctifier pour que, par exemple, eh bien, nos proches soient sanctifiés. Or, tu ne fais qu'un avec ta femme. Donc, tu peux te sanctifier pour que ta femme soit sanctifiée afin qu'elle soit sans tache, pure et irréprochable. Comme le Christ s'est sanctifié pour que l'Église soit pure, sainte et irréprochable. Évidemment, ta femme sera toujours pécheresse comme tu l'es. Mais peu importe, fais le job. Mouille ta chemise. Annonce la parole de Dieu dans ta maison et vis cette parole. Sois crédible dans ta foi. Pas seulement un chrétien de façade qui va à la messe. Vous savez, tout le monde peut aller à la messe. Mais tu peux rentrer à la messe et ressortir comme tu es rentré, sans avoir rencontré le Christ. Tu peux même manger le corps du Christ indignement, dit la parole de Dieu, 1 Corinthiens 11, 27 et suivant. Et tu ressors sans avoir communié de cœur et d'amour avec ton Jésus. C'est terrible, vous savez, frères et sœurs, les personnes qui s'habillent sous forme de religion et qui n'y sont pas. Et je mets en garde justement les hommes de la pastorale des hommes du Lorrain, mais des autres pastorales du diocèse. Attention, ne rentrez pas dans un registre de faire semblant. Ne rentrez pas dans le registre de mettre de belles tenues blanches et de belles croix et d'avoir un air de dignité. Et quand tu rentres chez toi, c'est l'enfer. Et quand tu rentres chez toi, quand ta femme te dit allons prier, tu dis ah non, tu m'embêtes avec ça. Parce que ça existe, paraît-il. Non, pas en Martinique, c'est vrai, c'est d'autres pays. Mes amis, il faut être crédible. Dieu compte sur toi. Il y a des âmes qui se perdent. Et toi, en tant qu'homme, mais les femmes aussi ont leur responsabilité, chacun a sa part. Mais toi, en tant qu'homme, tu es un pilier de ta maison. Et si tu fais bien le job, ta famille sera bénie de génération en génération jusqu'au retour du Christ. Mais si tu fais mal le job, le diable va s'infiltrer dans ta maison. Et il va dévaster, car Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Et dans Ézéchiel 22, verset 10, Dieu disait, je cherche un homme sur la brèche, et je n'en ai pas trouvé. Je cherche un homme sur le rempart de ta maison, pour empêcher le diable d'attaquer, et j'en ai pas trouvé. Parce que ces messieurs font l'intéressant ailleurs. Quand je faisais mon sport à outrance, qu'est-ce que je recherchais en fait? La gloire des hommes, être meilleur que les autres compétiteurs. Je n'étais pas sur la brèche. J'étais à rechercher des phylactères surdimensionnés. Alors voilà la volonté de Dieu sur l'homme dans son mariage. Je vous dis, mes amis, c'est génial. C'est beau.
il y a un charisme masculin particulier, pas supérieur à ceux de la femme. Il n'y a pas de question de supériorité là, c'est pas ça du tout. Mais il y a une mission particulière qui est dévolue à l'homme. Et si l'homme ne joue pas ce rôle, eh bien les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le rôle, puisqu'il y a un vide. Et elles le font du mieux qu'elles le peuvent. Et en Martinique, elles le font très bien. Mais vous faites peser sur les femmes des fardeaux, comme dit la parole, qu'elles n'ont pas à porter. Il y a beaucoup d'hommes qui considèrent que le catéchisme, c'est l'affaire des femmes. Que la scolarité, c'est l'affaire des femmes. Que l'éducation sexuelle des enfants, c'est l'affaire des femmes. Mais non! Ton fils ou ta fille a besoin de voir ce que toi, homme, comment tu vis ta sexualité, comment tu la conçois selon le plan de Dieu. Ton fils a besoin de te voir prier à genoux dans ta maison, en lisant la Bible et en te soumettant à Dieu. Il se dira, mais si papa se met à genoux devant Dieu, c'est que Dieu est vraiment sérieux, c'est que Dieu est vraiment un père avec un grand P, et ce Dieu mérite une vénération, une adoration et une soumission. Mais s'il voit que son père ne se soumet pas à Dieu, pourquoi lui-même va se soumettre à Dieu? Il n'y a aucune raison de le faire. Ta femme a besoin de voir en toi quelqu'un qui sécurise sa maison, quelqu'un qui, par sa prière, interdit au diable de rentrer dans la maison. Un homme qui est vigilant et qui regarde ce que ses enfants regardent, qui vérifie que ce que les enfants regardent à la télé est conforme à la pureté, et qui éventuellement confisque le portable de sa fille parce qu'elle regarde des trucs porno sur son portable. Aussi bien que ce n'est pas en Martinique, bien sûr, c'est ailleurs. Mais veut être sûr que toi aussi, tu prends ta responsabilité. Et que le jour où ta fille débarque avec un copain, tu appelles le copain, tu dis, allons discuter, jeune homme, quels sont vos projets pour ma fille? N'est-ce pas? Jeune homme, respectez ma fille. Chez moi, on vénère le grand Dieu. Chez moi, il n'y a pas de sexe avant le mariage. Enfin, en principe. Pendant les vacances, mon fils, qui a 30 ans, est venu en Martinique avec sa copine. Alors, je l'ai accueilli chez moi. C'est mon fils. Et je lui dis, Thomas, c'est avec un grand bonheur que je t'accueille à la maison. Mais comme chez moi, j'ai la chance d'avoir 2 chambres, et que tu n'es pas marié avec ta copine dormira dans cette chambre, et toi dans celle-là. Le gars n'était pas content. Ah papa, qu'est-ce que c'est que ça? Tu me prends pour quoi? Moi, sans ma copine, notre couple a besoin de ça. Je dis, je respecte ta vision des choses, mais dans ma maison, on respecte la loi de Dieu. C'est tout. Dans ma maison, c'est Dieu qui est maître. Sa parole dit qu'il n'y a pas de sexe avant le mariage. Eh bien, il n'y aura pas de sexe avant le mariage dans ma maison. C'est tout. Ben, il est parti. Hein. Il a fait 2 jours. Après, il n'a pas tenu. Après, il est parti chez un oncle. Bon. Mais peu importe. Dans ma maison, on a respecté la loi de Dieu. On n'est pas fâchés. Hein. On n'est pas fâchés. Mais j'ai dit que moi, je me soumets à Dieu. Et j'ai même rajouté, tu sais, ce que je te dis là, moi-même, je n'ai pas su le respecter à une époque. Avec ta maman, je n'ai pas respecté ça. Donc, tu vois bien que je ne suis pas en train de donner des règles. Je dis que moi-même, j'étais fautif. Mais aujourd'hui que j'ai donné ma vie au Seigneur, eh bien, c'est Dieu, mon seul maître. Voyez, l'homme a un devoir d'authenticité, un devoir de vérité. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire l'intéressant. Alors, c'est valable aussi pour les femmes. Hein. Il y a des femmes aussi qui font l'intéressante. On a tous envie de faire l'intéressant, c'est-à-dire de se montrer sous sa plus belle face, son plus beau visage. On a tous cette tendance, il faut l'admettre. Si on ne l'admet pas, on ne sera pas guéri de ça. D'accord? Donc si vous l'admettez, ce matin même, à l'Eucharistie, vous pouvez être guéri de ce problème. Donc admettons-le, vous voyez, c'est plus simple. La parole de Dieu dit, le médecin ne vient que pour ceux qui sont malades. Donc si tu ne reconnais pas que tu es malade, tu ne seras pas guéri. Vous voyez? Donc voilà, après chacun fait comme il veut, mais c'est bien de reconnaître parfois et d'assumer ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. D'accord? Bref, pour conclure mes amis, pour ne pas être trop long, eh bien, nous avons un Dieu qui nous aime. Et je crois que ce qui est peut-être le plus important dans toute cette écriture, c'est que Jésus-Christ nous invite à aimer notre prochain de l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi je suis diacre? Vous savez pourquoi je suis converti maintenant depuis 24 ans? Parce qu'un jour, après que je me suis séparé de ma compagne et que j'habitais encore à Paris, que j'étais perdu, mon papa est venu, mon père, j'appelle père, est venu me voir à Paris. Et il m'a regardé dans les yeux. Et je me suis dit, papa va me condamner parce que papa sait que j'ai couché dans sa maison.
il sait que j'ai vécu en concubinage dans sa maison, il sait que j'ai fait un enfant dans sa maison en mariage, il va m'incendier. Eh bien oui, papa m'a incendié, mais d'un regard d'amour. Il m'a regardé en me disant, tu es mon fils bien-aimé et je t'aime. Il n'a pas dit qu'il approuvait mon péché, mais il n'en a même pas parlé. Ce qu'il m'a dit surtout, c'est que tu es mon fils, je t'aime. Et il n'a pas dit, c'est son regard qui disait ça. Et ce seul regard d'amour a transpercé mon cœur. Et lorsqu'il a commencé à parler du Christ, je me suis converti en 30 secondes. En 30 secondes, c'est le miracle de ma vie, frères et sœurs. En 30 secondes, je suis passé de la rébellion totale au Christ à une soumission totale au Christ. Pourquoi? Parce qu'un regard d'amour avait transpercé mon cœur. Frères et sœurs, et chers frères, chers papas, chers frères, la Martinique se meurt parce que trop peu d'hommes osent regarder avec amour leurs prochains, leurs épouses, leurs enfants, leurs papas, leurs collègues. Transpercez votre voisin d'un regard d'amour qui vient du Christ et vous verrez des miracles. Vous verrez le règne de Dieu. Il y a des enfants qui n'attendent que ça. Il y a des papas qui n'ont jamais dit à leur fils « je t'aime ». Mais tu ne vas pas t'abaisser en disant ça. Mais regarde-le avec amour et dis-lui « je t'aime, tu as du prix à mes yeux ». Et tu en fais tout de suite un homme nouveau. Ne soyez pas avares. Parce que nous les hommes, même si on est un petit peu insensibles, on a cette capacité à jeter un regard profond et authentique comme les 350 pompiers dont je vous ai parlé. On est capable d'aimer de cette manière-là. C'est sans parole. Nous les hommes, on n'est pas très bavards en général, c'est notre nature. Mais on peut dire les choses avec un regard. On peut sauver une vie avec un regard. Et peut-être qu'en Martinique, peut-être que dans vos maisons, peut-être que dans la pastorale des hommes, vous aurez ce ministère du regard d'amour. Mais un vrai regard, hein, pas intéressant, hein, pas un clin d'œil, non, un truc sérieux, vous voyez, qui sort du cœur, qui vous dévisage, hein, qui sort de vos entrailles. Je rappelle que miséricorde, en hébreu, ça se dit rerem, rerem ça veut dire les entrailles. Donc quand on dit que Dieu est miséricordieux, ça veut dire qu'il nous aime avec ses entrailles. Et rerem, ça veut dire utérus. Donc Dieu qui est ni homme ni femme nous aime avec ce qui donne la vie en lui. Eh bien, messieurs, on n'a pas d'utérus, nous, mais aimons de manière utérine, d'accord? Donnons nos entrailles, donnons quelque chose de sérieux, qui nous coûte, qui nous arrache le cœur. C'est ça qu'il faut donner. Le reste, c'est du cinéma. Que la Vierge Marie nous aide, en tout cas, à devenir de vrais hommes et à le rester avec la parole de Dieu, avec vos activités que j'ai vues, qui sont riches, avec la sécurité, avec l'ordre, avec la discipline, avec la soumission à Dieu, avec l'authenticité, avec la vérité. Bref, comme son époux Saint Joseph. Il a fait tout ça, et discrètement. Il n'avait pas de phylactère, Joseph, il n'avait pas de frange. On ne sait même pas ce qu'il a fait dans la Bible, il y a 2 passages qui en parlent. Mais il a fait un boulot énorme, parce qu'il a simplement joué son rôle. Et quand l'ange lui dit « Prends ta femme et l'enfant et va en Égypte », voilà ce que fait un vrai homme. Dieu te dit « Prends la femme et l'enfant ». Il se dit « Je suis responsable de la femme et de l'enfant, je les prends, je me casse en Égypte ». Et après l'ange lui dit « Maintenant c'est bon, tu peux revenir en Israël, c'est bon, je retourne en Israël ». Un homme soumis à Dieu qui protège la femme et l'enfant. Amen.